Et bien voilà le résultat. Après avoir passé 3 demi-journées entières à trier, ranger et jeter des documents. Donc certes, ça prend énormément de temps, mais quand c'est fait, on a vraiment un grand soulagement. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser ces pochettes plastiques, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des classeurs avec des intercalaires. Mon premier dossier s'intitule Archives. J'ai décidé d'y ranger tous les documents qui se conservent à vie, comme des actes notariés ou des contrats d'emprunt immobilier. Mais voilà, c'est vraiment un dossier que je sortirai que très rarement. Le second dossier s'intitule Maison. J'ai décidé d'y classer toutes mes factures concernant le mobilier, l'électroménager, mais également tout ce qui concerne les travaux faits dans la maison. Puis le second dossier concerne les guides d'entretien de mon électroménager. Lorsque nous achetons de l'électroménager, on nous fournit ces guides d'utilisation avec les références de l'appareil, traduits en plusieurs langues. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement découpé la partie en français et conservé la référence de l'appareil. Et pour tout le reste, c'est direction poubelle. Ensuite, nous avons le dossier assurance plus voiture. À l'intérieur s'y trouve une pochette pour notre voiture avec toutes les factures concernant les différents entretiens. Nous avons également un dossier pour les assurances, assurance santé, habitation et voiture. Dans le dossier famille, on y trouve essentiellement passeport, livret de famille, acte de naissance. On y trouve également le contrat pour la crèche, tout ce qui est prestations familiales. Voilà, en fait, c'est tout ce qui concerne notre famille. Dans le dossier santé, on retrouve essentiellement tout ce qui est radiographie, mais également les résultats des différentes prises de sang que l'on a pu faire et les cartes de groupe sanguin. Et pour finir, dans le dossier finance, nous avons tout ce qui concerne les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation, impôts sur le revenu, et on y retrouve également tous nos contrats bancaires. Et pour finir, nous avons chacun notre classeur concernant notre vie professionnelle. Donc j'ai préféré prendre un classeur pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi avec des intercalaires pour différencier les différents employeurs. J'ai rangé dans une seule partie tous mes contrats d'étudiants ou contrats intérimaires. Pour m'éviter de me retrouver avec des feuilles qui se baladent partout dans mon classeur, j'ai choisi d'utiliser ces pochettes plastiques pour ranger mes fiches de salaire.